Bonsoir à tout le monde. Salam alaikum. C'est votre frère Massanta Benito de Massanta. La vidéo même partagée. Et mettez assez de cœur. Mettez assez de cœur, s'il vous plaît. Dans ce petit direct, nous n'aurons que deux thèmes, deux sujets à développer. Le premier sujet, par la grâce de Dieu, Mamadi Doumbouya sait que le capitaine est dans nos murs. Le capitaine est déjà prêt, le capitaine est là. Vous verrez sur YouTube, j'ai mis le capitaine est déjà Doumbouya Ouya plus, parce que vous savez, Doumbouya, c'est de nature, hein? C'est un gros menteur, c'est un gros porc, un vrai menteur. Mais ce qui pose problème aujourd'hui, c'est qu'il sait que le capitaine est dans nos murs. Le capitaine est déjà là, il est prêt, il est déjà là. Le capitaine est déjà là, le capi. Deuxièmement, je m'adresserai à mes oncles de Labi et de Pika. Ousmane Gawal vous dit, o Nyandego so nauni, o Yelaki, nauno. Ma chérie, comment vas-tu, Mariamba? Ah, c'est mon amour, comment vas-tu? O so nauni, Ousmane Gawal dit très bien en poulard. Ça est la Britanie. Je vais dire en bon poulard, ça est la Britanie. Ça est la Britanie. C'est-à-dire que 100 000 dollars, 100 000, exemple, 100 000. Gouvernement, il y a 80%. Mijali, comment Mijala? Comment Mijala? Comment, ça dit, j'ai envie de rire avec toute mon énergie. Que Ousmane Gawal, Ousmane Gawal qui ne serait pas là un jour. Ousmane Gawal, après la transition, si Doumbouya resté au pouvoir comme il le veut, par exemple, le Capi le ratait, parce que le Capi, il vient avec force. Toi, Ousmane Gawal, tu penses que tu seras là. Mais on dit Allah, mais Allah m'en plus goût. Ça dit, cela n'arrivera pas, quoi. Mais je te dis, si Doumbouya devenait comme Olingi, du Gabon, là, tous ceux qui sont là, vous qui vous promenez comme ça, qui crient, oh, Doumbouya, là, il ne reconduira personne. Il ne prendra personne. Antara nito na ye bafi na hanu filmage bafi nuwa ma ngono na ma ko antara ngono na hanu ye filmage bafi parce que alande a ye bantara ben amuye bantara ben c'est pas grave même ngono bonsoir, big respect à mon grand frère Linko Souma binjani mantara fani. Donc Ousmane Gawal, déjà, nous sommes suffisamment fatigués des mensonges de Mamadi Doumbouya. D'abord, le plus gros mensonge, c'est d'avoir regardé les Guinéens. Le 5 septembre, il avait le foulard du drapeau national. Il a regardé les Guinéens pour les dire. Nous sommes venus pour faire ceci, faire cela, rassembler les Guinéens, et rapidement, hein, avec un bon français, rassembler les Guinéens, unir tous les Guinéens. Après, il s'est adressé à la nation, ni moi, ni les membres du gouvernement ne seraient candidats à quelconque élection dans ce pays-là. Après avoir dit tout ça là, après avoir raconté tout ça là, répété tout ça là, hein? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Doumbouya et Nima, que si quelqu'un tombe malade, que l'État va prendre la personne à 80%. Mais tu es pitoyable. La Yourmi, tu es pitoyable. Je ne parle pas de Doumbouya, je parle de toi. Parce que rien ne se passera devant toi. Ça, je te le dis, c'est une promesse. Prends ça comme ça, comme une halama. Personne. D'ailleurs, ça, c'est pas important. On met ça de côté. Aujourd'hui,
Vous avez fermé les petites et moyennes entreprises. J'ai oublié même le plus gros mot, faire l'amour à la Guinée. Merci, grand frère, merci beaucoup. Faire l'amour à la Guinée. Vous savez, il a dit ce français-là sans savoir la teneur du mot faire l'amour à un pays. Quand tu dis à n'importe quelle nation que je suis venu te faire l'amour, il sait que tu es venu donner tout ce qu'il veut. Lui donner du bonheur. C'est-à-dire la compassion, tout. Mais si toi tu es devenu maintenant la personne qui crée le dégât, pour ne pas dire les dégâts. Donc, ça c'est pas important. Je t'explique la partie qui est pitoyable, que Yurmidon, c'est qu'avec tout votre travail, avec tout le bavardage que vous avez dit, et que moi, Benito, je me rends compte que c'est un jeune capitaine, parce que je voulais que ce soit un caporal. Mais on me dit que ce n'est pas un caporal. Wallah, billet, je voulais que ce soit un caporal, un simple caporal. Parce qu'un caporal qui prend un général en carton, ça soulage tous ceux qui ont subi le mal. Parce qu'un caporal, il est en débit. C'est un débutant. Il n'a pas fait carrière, il n'est pas expérimenté. Donc si lui prend un général, vous avez vu ce que ça fait? Mais bon, l'essentiel pour nous, qu'on nous dégage toute cette pourriture, c'est ça notre problème. Dégager toute cette pourriture-là, mettre de côté. C'est tout ce qui nous intéresse. C'est tout. Actuellement là, Dieu merci, les gens ont compris que ce n'est pas une élection qui intéresse les gens. Vous comprenez? Ce n'est pas les élections. Hey, vous vous fatiguez avec vos petites explications par rapport. Il y a eu 1000 kits par là, 200 kits de l'autre côté. Il y a eu tel. Vous avez vu des explications, vous vous justifiez par rapport à ces statistiques par région. Vous perdez votre temps. Le capitaine est là, est dans le mur. Le jeune capitaine. Et ce qui me plaît, avec ça, il n'est pas âgé. Voilà ça aussi. Ça, voilà. Mais comme il l'a dit, voilà, je serai juste ici comme un cordon ombilical. Je transmets, je fais juste un jeu de passe. Je ne serai pas, hein? Je ne serai pas, oui, il est de la forêt. C'est un capitaine de la forêt. C'est pas, voilà, c'est un capitaine, un forestier. Voilà, forestier, c'est un forestier. Il est forestier, donc il ne fera pas comme Dadis, ne t'en fais pas. Voilà, il ne fera pas comme Dadis. Actuellement là, tu as la diarrhée, petit. Comment est-ce que toi, tu peux regarder les Guinéens? Hein? Tu regardes les Guinéens. Toi, tu parles d'honneur. Hein? C'est-à-dire, tu regardes ce peuple-là. Tu es rentré à Conakry avec 4735 euros. Je dis, tu es rentré à Conakry avec 4735 euros. C'est ton ami-là, qui était à la casse là, qui t'a conduit, c'est Idi Amin un jour. C'est-à-dire, c'est lui qui vendait les pièces détachées à Idi Amin. Lors l'une des livraisons, il t'a présenté à Idi Amin. Voilà où toute cette histoire a commencé. Où toute cette histoire, ce malheur a commencé pour ce pays-là. Il t'a présenté à Idi Amin, il dit que tu as été dans l'armée française, sans expliquer à Idi Amin que tu as été radié, que parce que tu as un problème tu as un problème. Voilà. Tu as un problème, tu as une situation, voilà, tu ne pouvais pas expliquer. Ah, oh ben, ok. Ma cousine connaît la maman du capitaine. Vous comprenez? Le jeune n'a pas expliqué à Idi Amin qu'on t'a radié de l'armée française parce que tu avais des situations un peu. Tu avais besoin d'un psychiatre ou bien en tout cas d'un neurologue. Ça n'allait pas dans ta façon de réfléchir, dans ta façon de lire les choses. Et comme c'est un truc militaire,
tu ne peux pas continuer. Parce qu'il ne faut pas qu'un matin comme ça, les gens sont assis et puis tu es capable de le faire. Il n'a pas expliqué à Idi Amin. Et c'est comme ça. Idi Amin aussi t'a présenté à qui? À Khalifa Diallo. Khalifa Diallo était l'état-major général. Voilà comment tu dandines. Il a histoire à Belaoudi. C'est tout, hein. Malheureusement, quand l'ethnocentrisme, voilà, j'ai oublié, sans préciser que tu étais dans la Légion étrangère. J'ai oublié, hein, et non l'armée française. Mon champion à moi, notre futur ministre de l'administration du territoire, M. Keïta Abdraman, je m'excuse, hein, ce n'est pas l'armée française. Je retire ça de ma bouche parce que tu ne mérites pas. Il y a une grande différence entre l'armée française et la Légion étrangère. Il y a une différence. Il y a une grande différence entre la Légion étrangère et l'armée française. Même aux États-Unis, il y a la Légion ici. C'est différent, hein? C'est différent, même 1000 fois différent. Tellement Diol, merci beaucoup, grand. Donc, après ça, mon cher, voilà, l'ethnocentrisme a pris le poids. Jusqu'à, on dit de créer une unité pour protéger le pays contre l'éventuelle attaque terroriste. Parce que c'était des infos en ce temps-là. La Côte d'Ivoire a été attaquée, le Niger, le Bénin, on attaquait les gens par-ci, par-là. Et pourtant, la Guinée était presque le béton armé pour protéger la Sierra Leone, le Libéria. Tout ce qui était en bas là, vers l'océan Atlantique. Donc il fallait protéger, nous étions là, les pays là comptaient sur nous. Nous avons créé cette petite unité de 400 personnes, on t'a mis à la tête de ça. La suite. Non, il a bien pressé, la suite. Aujourd'hui, je me réveille le matin là, c'est mon grand, Koro Traoré. Koro Traoré dit qu'il y a la kenin kana. Nkona ken kono, kuida kenin kameba. Nko kenin yoko, ela, nta fe katofo. Nko atodi, kuida kenin to, il a kenin kame, il a kenin, nko kenin yo. Alors, je t'envoie ce qu'il a dit. Après, il m'a envoyé à Kaladama. Et puis, quand j'ai vu ça là, j'ai dit, attends. Il dit, oui, à Kaneoudi. D'accord. Excusez-moi. Voilà. Voilà. Tu as rencontré les ambassadeurs, c'est-à-dire les diplomates à Conakry. Et puis c'est toi qui demandes aux diplomates, à ces corps consulaires, merci frère Guissé, de fournir un effort, mais tu es grave, hein? Tu es trop grave. C'est-à-dire tu demandes à ces corps consulaires, à ces ambassadeurs, que vous êtes arrivé à une phase dont le principal rôle se trouve maintenant dans leur camp. Le principal rôle, c'est-à-dire l'aide, t'aider à accoucher cette malhonnêteté, t'aider à faire prospérer cette malhonnêteté, à tout faire pour que tu réussisses dans tes bêtises. Et puis c'est toi qui oses demander aux diplomates de t'aider. Je vais lire tes propos tout de suite là. J'ai écouté tout. Et voilà, ce qui me retient ici, c'est quand toi tu dis, et qui mérite, qui me fait très mal. Je ne sais pas si tu as communiqué avec le capitaine parce que, et selon ce qu'il a dit, il a joint certaines personnes, ceux qui sont proches de toi, pour qu'il y ait une situation de, voilà, c'est-à-dire t'offrir une porte de sortie. Voilà, t'aider à rentrer, à sortir doucement, pour éviter des dégâts concernant tes éléments. Tes éléments qui ne sont pas formés, tes éléments, toi-même, tu te rappelles, non, le 5 septembre. Le 5 septembre, tu as pleuré. Quand tu as appelé Général Namori, ni Madofa, ni président Fassin,
Nama, Albana d'initialement fa, ni présent français. C'est ce que tu as dit à Namori. Qu'on est en train d'éliminer tes enfants. S'ils n'interviennent pas, tu vas tuer le président. C'est ce que tu disais à Malinké. Il dit, Namori a appelé Commando Faré. Il a appelé Philippe Magasuba. Il a appelé Diallo d'arrêter. Sinon, les gens là sortaient, ils étaient en train ils étaient en train de finir avec tes éléments. Mon ami, tu ne peux pas batailler contre un camp militaire, des bataillons, le Bata, le GIR, le renseignement. Tu ne peux pas. C'est à cause ça on dit que tout a été organisé par l'état-major. Même si tu avais le président, s'il y avait un vrai chef d'état-major, il n'était pas complice. Si le chef d'état-major n'était pas complice, ni le café, je donne ma main, il tourne beau kaloum. Soit tu rends le président ou bien tu pars avec le président. Aurait été certains pays, un vrai chef d'état-major qui n'est pas complice de tes bêtises, qui a en tête que tu es chef d'une unité d'élite et qui ne connaît pas la suite. Et c'est ce que Diallo a fait. Diallo qui a soutenu tout récemment là. Diallo, c'est-à-dire l'ex-comptable, ton comptable là. Tu as vu, lui, il est allé à l'école. Il est allé à l'école. C'est-à-dire, c'est l'un des maillons du bataillon autonome des troupes aéroportées. Il était le comptable du Bata. C'est lui qui faisait les statistiques, les virements, les paiements, tout concernant le Bata. C'est après le coup que tu as demandé à Commando Faré de te le passer, de passer Diallo. C'est Diallo qui gérait l'argent de tous les éléments des forces spéciales. Et lorsque tu avais appris que c'est ce dernier qui avait dit à Commando Faré, on peut faire un contre-coup d'État. Même s'il a le président, nous avons la radio, la principale radio par là. Allons faire un communiqué, juste un communiqué. Il aura un rééquilibrage. Voilà un intellectuel. Lui, il est intellectuel. C'est-à-dire, il est assis dans la tête. C'est-à-dire, voilà des gens qui ont fait l'académie militaire. Ils savent comment provoquer l'onde de choc qui peut envoyer un chef, un poussiste à discuter avec l'état-major. Mais sauf qu'il ne savait pas, que l'état-major était mouillé. Il ne savait pas que l'état-major même était trop mouillé. Et tu as vu tellement qu'il est intelligent encore. Lorsqu'il a compris, lorsque Namori a communiqué avec Commando Faré, quand il a écouté les conversations, il a compris que non, c'est un complot. Et tu as vu, il s'est calmé. Il avait déjà dit, c'est lui qui devait écrire tout le communiqué de Commando Faré. Il a déchiré le papier, il s'est tué. Tu as vu, non? C'est ça. Mon champion, Mohamed Fadima, comment vas-tu? On a communiqué en directeur. Donc, il est le co. Tu nous dis ici, voilà ce que tu dis, hein, qui mérite aujourd'hui. C'est-à-dire, je suis irrité, c'est-à-dire, je suis fatigué. Tu dis ça. Et puis, je ne dirai pas ça, hein. Ma chérie, mon amour, Mariam est en train de donner certaines... Mariam, il faut arrêter. Ce que tu oublies, celui qui arrive là, lui, il connaît, voilà, il connaît les stratégies militaires. C'est-à-dire, c'est un académicien. Voilà, celui qui arrive là, c'est un académicien. Comment il s'appelle là? Comme Alia. Comme Alia. Mais malheureusement, Alia, lui, a trahi le serment. Et qu'est-ce que lui, il a fait d'intelligent? Il a contacté le maillon intellectuel de l'armée. Écoute très bien. Le maillon. C'est-à-dire, comment on appelle ça dans le jargon militaire? Bon, je laisse ça, c'est pas important. Ceux-ci-là ont été consultés. Rosa, comment vas-tu, ma chérie? On est arrivé à un point, avec les élections qui arrivent comme ça, la situation politique actuelle, là, nous devons éviter à notre pays, premièrement, la guerre civile, deuxièmement, des perturbations et plus de morts d'hommes. Voilà comment il a entrepris les choses, il a commencé à discuter. La question,
Il ne s'agit pas de moi. Mais vous devez ensemble regarder le blocus et ce qui se passe. Je ne parle pas sur la question économique, parce que ce n'est pas important. Mais vous savez comme moi que nous sommes arrivés à une phase. Et ce qui aggrave même la phase là, vous avez vu, ils ont fermé toutes les entreprises. Sauf que ce que vous ne savez pas, les futurs entrepreneurs, les futurs investisseurs dans ce pays-là, sont les mêmes responsables du CNRD. Non, les premiers images, je sais, Langandi, je sais que tu es trop placé. Moi, j'attends les images. Dès que ça fait bon, tu m'envoies les images. Et là, je dis, c'est la musique jusqu'au matin. Mi amai ha bimbi, ha weta, ha lang amudi, ha weta. Et puis, milan mi saligo, mi jula, mi hora. Je termine ça. Attendez. Donc, l'élite, non, merci mon frère, l'élite, oh, voilà l'élite. L'élite. Donc, c'est comme ça, il y a de cela 2 mois, hein, il a commencé ça avec 2 mois de cela. 2 mois, il a lancé la consultation. Il est avec toi, il respire avec toi, il mange avec toi, il fait tout avec toi. Sauf que lui, la façon dont tu as préparé ton coup d'État, mal préparé, parce que toi, tu as très mal préparé ton coup d'État, tu as très mal préparé. Et lui, il appartient à l'armée guinéenne. Il appartient à cette académie militaire. Donc, il connaît qui consulter, avec qui discuter, pour éviter de plus de morts. Il n'est pas de la génération Lansana Conté, mais il est le fils. Il est le fils d'un des compagnons de l'ancien. Bon, je t'indique quoi pour que tu puisses aller dans le brouillard. Parce que moi, là, je te dirai jamais qui est-ce. Je me limite là. Je m'arrête là. Point barre, on est là. Donc, mon ami, non, je laisse, je ne continue pas. Parce que je vais continuer, tu vas rafler. Parce que ce que les gens ne savent pas aussi, tu es capable de tout. Mon grand Norbert, merci. Tu as fait un acte qui a accéléré cette prise de décision. Et je le dis publiquement pour la première fois. Que quelqu'un vienne me dire le contraire. Toutes les personnes qui étaient présentes, je le répète encore, toutes les personnes qui étaient présentes lors de la liquidation, je dis bien, la liquidation de Sadiba Koulibaly, Ibra Befa. Encore, je mets quiconque à défi de venir me dire le contraire. Tous les militaires qui ont arrêté Sadiba Koulibaly, tous les militaires, c'est-à-dire le dernier cercle qui était là lorsque Sadiba est parti, Ibra est éliminé. Tu as éliminé un à un. Ibra est éliminé. Presque. J'attends d'abord pour 2 personnes parce qu'il paraît que les 2 ont quitté le pays. Il y a un qui m'a dit, bon, c'est lui qui m'a autorisé de le dire. Il dit qu'il va m'appeler. Il va m'appeler. Voilà, il a quitté le pays. Il va m'appeler. Voilà, je ne dirai pas le pays. Il dit, je vais te contacter. Je vais te contacter. Il m'a expliqué. Abraham Dignol Befa. Abraham, t'as dit, quand je te vois, c'est cette haine qui vient à moi. C'est toi qui as envoyé ces militaires à la mission. Sont allés, c'est Sadiba. Lorsqu'ils n'ont pas pu arrêter Sadiba, Sadiba s'est rendu de lui-même, il est venu lui-même. Lorsque Sadiba a été arrêté, Sadiba a été confié spécialement à des personnes. Et toi, après avoir fini avec Sadiba, tu as attendu le moment. Et puis, Ikabe, un à un, tu as pris un à un.
Un an, tu as fini de les liquider tous. Et puis tellement que tu es dangereux. Il y a une dame c'est-à-dire qui s'est renseignée. Il n'y a aucun document. Aucun document. D'accord, j'ai compris, grand frère Norbert, j'ai compris. Il n'y a aucun document qui montre qu'il y a un soldat de la présence qui est en mission. Mais tu oses informer à ses familles que ces soldats-là sont en mission. Comment le dit? Tu comprends, non? Comment le dit? Tu comprends, non? Comment le dit? Excusez-moi, je vais... Ne répondez pas aux gens sur ma page, s'il vous plaît. Ne répondez pas. Comment le dit? Ça dit la Guinée calme, mais c'est ce que tu as fait. Si les deux personnes-là ont pu quitter le pays, Dieu merci, il y a un qui va me contacter. Et il m'a promis d'intervenir sur ma page. C'est-à-dire, il va appeler. Mais il dit que c'est trop tard parce que ils vont te prendre. Allez, Kafonye. Aldamina. C'est la deuxième personne. Mandinka de me a fallu Aldamina Benito. Aldamina, Aldabla Durulo. Et puis ce que moi j'entends là, je ne pense pas si c'est vrai. C'est-à-dire que tes propres enfants là, donc ils vont te prendre. Mais ils vont te tendre tes beautés d'abord. C'est-à-dire qu'ils tendent comme Oma à l'école. Qui tendent, qui jouent aussi propre. Kaboiro. Non. Alama Kilati. Alama Kilati. Je ne suis pas d'accord avec un... Je voulais que ce soit un caporal, mais comme c'est un capitaine, il n'y a pas de problème. L'essentiel pour moi, que tu dégages. Merci Ernest, merci frère. Et voilà ce que toi tu dis. Ce sont tes propos, hein. Attendez, je vais mettre ça de côté. Attends. Iko, je tiens à rappeler que les valeurs de loyauté, ce sont tes propos. Je tiens à rappeler que les valeurs de loyauté, d'intégrité, d'unité et d'amour pour la patrie ne sont pas négociables pour moi. C'est-à-dire pour toi. Rappelez que les valeurs de loyauté, d'intégrité, d'unité et d'amour pour la patrie ne sont pas négociables pour toi. Toi, tu peux dire ça. Doumbouya eni ala temalaro. Entre Dieu et toi, là, toi, tu peux dire ça. Toi, tu peux regarder les Guinéens pour dire que cela n'est pas négociable. Toi, tu peux parler de loyauté. S'il y a eu des soldats ici loyaux, ce sont les soldats de l'ancien Comté, la garde présidentielle de l'ancien Comté. C'est la meilleure garde présidentielle. Il y a certains même qui ont travaillé avec Sekouba Konaté. Beaucoup gardé l'ancien Comté. Ils ont continué à garder, comment on appelle ça, à garder Sekouba Konaté. En tout cas, à travailler avec Sekouba Konaté. Toi, tu peux dire ça aux Guinéens. Toi, tu peux regarder les Guinéens. Il faut que la loyauté. Hein? La loyauté. Parce que je ne raconte pas les bêtises de Dansa. Parce que Dansa qui dit que dans la Constitution, vous avez créé un article qui dit que même si vous n'êtes pas là, que personne n'est autorisé à changer la Constitution. On dirait que vous... non, vous avez foutaise même. Vous avez foutaise. Hein? Vous avez trop de foutaise. Dansa dit... Bon, je laisse ça. C'est Dansa qui nous dit ça. Hein, que la Constitution, là, que même si vous n'êtes pas là, que personne n'est autorisé à enlever ça. Et quand vous êtes arrivé là, qui a dissous la Constitution? Qui? Malgré que vous avez recopié. Hein? Malgré que vous avez recopié l'intégralité de la même Constitution. Montrez-nous le fichier électoral, montrez-nous tout. C'est la même chose. C'est toi qui oses parler de loyauté, d'intégrité, d'unité, d'amour, que ça, c'est pas négociable pour toi. Mon ami, à tes folies quoi. Et voilà, quand tu as rencontré les ambassadeurs, voilà ce que tu as dit aux ambassadeurs.
lors de la remise, tu as dit aux ambassadeurs, l'ensemble du corps diplomatique, tu dis que votre rôle, je vais rapidement, votre rôle en tant que représentant de la République à l'étranger est fondamental pour accompagner cette dynamique. Votre engagement est indispensable pour, d'abord, renforcer le vivre ensemble. Non, toi, non, vraiment, tu es un comédien. Tu es un comédien. Toi, tu es un comédien. Le vivre ensemble. Où est Habib Marwan? Où est Nimaga? Où est Bilo? Où est Foni Kimangue? Ceux qui sont en prison là, ne parlent pas d'eux. Hein? Oh. Quoi de renforcer le vivre, consolider l'unité nationale. Ah bon? Toi, tu veux consolider l'unité nationale. Toi, tu veux consolider l'unité nationale. Un jelly, un griot, un petit griot. Dini bébé griot. Et quand il faut éliminer. Griot, un simple griot. Un enfant qui venait juste de commencer sa carrière. Il m'a hami quand éliminer. Où est Mofasori? Un Mofasori dini fitini. Quand Barafo côté, comment tu remplaces là, il est court. Et puis tu as fini avec lui. Et puis toi, tu parles de vivre ensemble. Tu parles de l'unité nationale. Oh, mais, toi, mais il m'a encore comédien, il dit. Et puis, tu dis impulser un développement socio-économique durable. Je ne parlerai pas de l'économie. Hein. Dans ce pays-là, moi, je ne parlerai pas d'économie. En cohérence avec la vision stratégique portée par le programme Simandou 2040. Bâtir des institutions solides et faire de la justice la boussole. Bon, je laisse tout ça là. La justice la boussole, je laisse tout ça là. Il est le Kaoudi. Voilà. Qui oriente désormais l'action politique et les attentes de nos citoyens. C'est-à-dire, c'est la justice qui oriente, qui va orienter l'action politique et les attentes de nos... Oui. Je tiens à rappeler ici que les valeurs de loyauté, d'intégrité, d'unité et d'amour de la patrie ne sont pas négociables pour moi. Elles constituent le socle de notre engagement collectif. Et, là quoi, le 21 septembre 2025, le peuple guinéen est appelé à se prononcer massivement pour une constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble. Je vous invite à prendre toutes les dispositions nécessaires pour rendre ce projet constitutionnel accessible et compréhensible. Moi, je me limite là. Mbradaï, tu demandes le vivre ensemble. Et toi, tu dis carrément d'expliquer, tu demandes au corps diplomatique, d'expliquer à la diaspora, d'expliquer aux Guinéens vivant à l'étranger, que cette constitution-là rassemble les Guinéens, c'est-à-dire rassemble les Guinéens, que tous les Guinéens s'identifient dans cette constitution-là. Tu jures que c'est ça, c'est la vérité. Dans une constitution où vous dites que ce sont les conseillers communaux là qui vont désigner les sénateurs. Certains sénateurs seront nommés par toi. C'est-à-dire que tu vas nommer une partie des sénateurs. Et le reste, hein, le reste des sénateurs là, c'est pour les conseillers communaux. C'est-à-dire les conseillers communaux vont choisir les cousins, les mamans, les oncles, les envoyer comme sénateurs. Et à l'Assemblée, le CNT, 80% des membres du CNT seront reconduits automatiquement comme députés. Et puis toi, avec toi, tu es sérieux. Dans ton sérieux. C'est toi qui nous as mis dans ça. Cette nouvelle transition. Cette nouvelle transition, il a faute clé. Tu es le seul responsable de cette nouvelle transition. Ce qui va arriver là. Sarakata là, il est déjà là. Ils ont décidé de finir avec toi. Ne le cafouillons là. Et la constitution met. Adekibolo Donibadi. Sakuba Belebele. Constitution met comme ça là. Et puis d'ailleurs, je le dis ici, hein, on me l'a autorisé. Hein. Voilà, on me l'a autorisé. Je suis autorisé à le dire. Tous les membres du gouvernement, nous, les membres du gouvernement,
Moi, je ne savais pas que le groupe là connaît très bien les membres du CNRD. On me fait savoir qu'il y a bel et bien les membres du CNRD. J'ai même demandé à avoir une copie des membres du CNRD. Ils vont m'envoyer les noms des membres du CNRD. Il dit, Benito, nous avons réparti les différentes prisons concernant les membres du gouvernement. Mais le plus important, c'est que le groupe là, ils ont décidé de ne juger personne. Et ça, je l'ai apprécié. J'ai apprécié ça. C'est-à-dire, ce n'est pas à eux de vous juger. Ce n'est pas à eux de vous juger. C'est ça la réalité. Parce que normalement, ce n'est pas à toi de juger les Toumba qui est en train de faire des conneries dans une prison Toumba. Et les Dadis et autres là. Leur condamnation, normalement, ne devait pas venir de toi. Pour eux là, il me dit que personne ne sera jugé, que personne ne sera condamné. C'est au président démocratiquement élu que cette charge reviendra. Je ne sais pas si tu comprends le français là. Que seul au président démocratiquement élu, que cette charge reviendra. Et cette charge-là, c'est ce que vous avez fait comme crime dans ce pays-là, sur le plan physique et économique. Et d'ailleurs, le plus grand crime, c'est le coup d'État. Un coup d'État est un crime. Donc, ton vivre ensemble, là, Allah, quoi, de vivre ensemble, que la Constitution rassemble les Guinéens, Adibou Inenka, Inementi. Parce que j'ai une fierté, c'est-à-dire, voilà, ce qui me rend extrêmement content et rassurant, c'est le fait que ce sont des intellectuels militaires, ce ne sont pas des cancres comme vous, qui vont faire l'affaire. De là, je suis content. Ça sent très bien que j'ai pris langue d'abord avec certains parmi eux. Et en plus, rassuré qu'ils ont consulté l'essentiel d'abord du cerveau de l'armée. Parce qu'on me parle de l'année 2025 là. Mais on ne m'a pas parlé du jour. Le jour, ils vont me dire le jour là, je viendrai dire le jour. Et puis c'est ça. Donc on se reprend le soir. Merci, portez-vous très bien. Yamne le kaf, ikili du tien. Benyana, a décidiante, kalasité, kakete kalasi. Parce qu'on me dit, l'année 2025 là, quoi un jour là là au camp. Même un jour sur l'année 2025 là. Donc, ce que nous avons accepté pendant 4 ans, si c'est l'année 2025, moi je ne suis pas pressé. Ah, je ne suis pas pressé, voilà mon passeport ici là. Je prends ça, je m'en vais. Hein? Mon billet d'avion là, tout est prêt. Ah, faut ouvrir. Voilà ce qu'on a écrit. Tu comprends, non? Voilà. Donc on se reprend après. On se reprend. Vive le capi. Ah, je voulais que ce soit un caporal, mais Mbradien. Mbradien à la Balasoko capitaine. Et puis, 0 mort. Ils feront de sorte qu'il y ait 0 mort. Je dis à Boyouch. Mima Souma le grand. 0 mort. C'est-à-dire, ils vont faire de sorte que 0 mort. C'est-à-dire, l'entente. Elle dit entente que Hali, même il fait Odi. Ou Bedi tra entente. C'est qu'il dit Jo Bedi Makou. Ils vont discuter avec tes enfants là. Ton collègue. Non, moi. Non. On va laisser mon coépoux ici, puis on descend. Voilà. Lui, il va surveiller les enfants. Voilà. Donc, on se reprend. Merci, portez-vous très bien. Parce qu'un Siwan Mbali, parce qu'un cas long, il dit Joe, dans l'année 2025, là, il dit Joe, Sarakata, là. Voilà. Et puis, qui tendu, elle dit tendu qui du bassi. C'est la vidéo là qui sera filmée. Elle sera diffusée là où on te tend là. C'est-à-dire, on te tend. Et puis, on te corrige d'abord. Voilà.